suis pasteur prophétesse. Je suis la fondatrice de l'église Siloé des Nations au Gabon. Et je travaille avec mon mari dans le ministère parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc je suis puissamment mariée. Alléluia. À un Congolais. Donc je suis votre sœur. Et je me sens à la maison. Quand je suis rentrée, j'ai senti l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je remercie vraiment les chantres pour le travail qu'ils sont en train de faire parce que quand je vais quelque part et que je constate que c'est pas ça, je dis aux chantres, attention, il faut changer votre vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu marche avec la sanctification. Avec Dieu, il faut vraiment marcher dans la sanctification pour faire descendre l'onction de Dieu. J'ai aimé ça. Alléluia. J'ai aimé ça. J'ai aimé vraiment. Mais je veux que vous continuiez encore à marcher dans la sanctification, à travailler parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alors, je vais parler beaucoup de la part de Dieu aujourd'hui. Je vais parler de Jésus. Je vais parler de Jésus. Alléluia. Amen. Je pense que j'ai peut-être pour combien d'heures, homme de Dieu? Amen. Je suis juriste. Je suis magistrat aussi au Gabon. Je suis à la cour d'appel administrative. Donc, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte pour moi, c'est de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. De servir le Seigneur parce qu'il m'a appelé. Il m'a ramassé dans la... J'aurai le temps, lors de la prédication, de faire mon petit témoignage pour amener quelqu'un à monter, à ne plus rester en bas, à changer complètement de vie. Est-ce que les femmes sont là? La Bible dit que la femme est le pilier de la maison. Et lorsque la femme se lève dans l'église, quelque chose se passe. Lorsque la femme est debout, quelque chose se passe. Alléluia. Dieu nous a donné la chose. Les femmes étaient au cours de Jésus. Il a envoyé les femmes prêcher. Allez-y, dis que je suis ressuscité. Est-ce que tu es là aujourd'hui? Tu dois tenir la chose de Dieu. Les hommes de Dieu ont besoin de nous pour monter dans le ministère. Ce sont les femmes. Alléluia. Hier, on me disait bonne fête, maman. Hier, je ne sais pas si c'était le jour de la femme. Je disais le jour de la femme, c'est tous les jours. Amen. Nous devions célébrer Jésus. Amen. Qui est là avec moi? Vous avez compris? C'est pourquoi je vais t'amener à aller dans le verset. À monter plus haut. À voir ce que Dieu a mis en toi. Les potentialités que tu portes en toi. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois 4. Oh, gloire à Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Amen. Merci parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, lui donner le micro, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui gaspillent les églises, qui détruisent les églises. Alléluia. Mais nous sommes parmi ceux-là qui veulent grandir. Dis, je veux grandir. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est ton jour. Je ne sortirai pas de là sans que Dieu ne reçoive quelque chose. Alléluia. Tu es venu pour recevoir. Tu es venu pour que ta vie change. Tu es venu pour avoir quelque chose d'extraordinaire. Tu es venu pour monter dans ta percée aujourd'hui. Alléluia. Je veux que tu restes assis. Après ce message, je crois que tu vas révolutionner ta vie. Amen, amen, amen. On va arranger ça. Alléluia. 2 Rois 4. La Bible dit qu'une femme, dans les femmes, des fils de prophètes, son mari était prophète, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Alléluia. Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu as? Cette femme qui était dans les problèmes, elle n'a pas cherché dans le monde. Elle s'est retournée vers Dieu. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es rentré aujourd'hui. Lorsque tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Elle a regardé à Jésus. Elle s'est retournée vers Dieu. Vers le serviteur. Alléluia. Elle s'est retournée. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu portes en toi? Qu'as-tu à la maison? La plupart du temps, les gens se sentent rejetés. Ils se sous-estiment.
rien. Oui, souvent, dans les familles, on peut te dire que toi, tu as joué grandi, tu ne vois rien. Ne t'occupe pas de cela. Dis-toi que tu as quelque chose. Qu'as-tu à la maison? C'est la réponse de la femme qui va me réveiller. Elle va dire, elle répondait, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ah, un vase d'huile de parfum, d'huile de quoi, je ne sais pas. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Fermez la porte. Alléluia. Fermez la porte au péché. Fermez la porte à l'impudicité. Fermez la porte à l'adultère. Fermez la porte à ceux qui nous empêchent d'avancer dans le royaume de Dieu. Fermez vraiment la porte, mon frère, ma soeur. À des moments, si tu ne fermes pas la porte, l'ennemi va t'atteindre. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit là où je suis passé, je suis une mort ressuscitée. Là où je passe dans mon village, les sorciers tremblent. Parce que j'ai fermé la porte. Parce que lorsque tu as les portes ouvertes, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir le mystère. Tu ne peux pas voir ce que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Tu dois fermer la porte. Est-ce que je peux parler? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ne veulent plus qu'on parle de ça. Mais je dis que le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Lorsque j'étais enfant, mes parents disaient qu'elle est trop belle, elle ne peut rien dans sa vie. Elle ne va pas travailler. Elle va suivre les hommes. J'étais sous-estimée. Mais j'ai accepté le Seigneur en première année de l'université. Alléluia. Amen. Le monde qui se moque de moi dans ma famille, ils ont été tous confondus jusqu'aujourd'hui. Amen. Il faut que les gens, tu dois faire la différence. Amen. Ils se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment elle? Je ne suis pas seule, je suis là avec ma petite soeur. Et c'est ce que j'ai dit. Alléluia. Ils sont confondus dans ma famille. Ils se demandent, est-ce qu'elle suit vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment elle? Tu dois confondre les gens. Tu dois être surprise de ce que Dieu va faire dans ta vie. Si seulement si tu fermes les portes. Amen. Alléluia. Si seulement si tu fermes les portes au péché. Je vis des gens qui me disent, mais si je ferme des portes, pasteur, mais comment je vais vivre? Tel homme, c'est lui qui me fait ça. Deuxième épouse. Non, je dis non, attention. Alléluia. Amen. Il faut révolutionner ta vie. Amen. Il faut dire non à ceux qui ne confessent pas Dieu. Il dit, tu fermes la porte. Et lorsque tu fermes la porte, tu vas voir l'onction va couler dans ta vie. L'onction, ce n'est pas aller prendre des herbes, non. Ce n'est pas des poudres que les gens prennent en Afrique. L'onction va couler lorsque les portes sont fermées. C'est le secret avec Dieu. Alléluia. C'est le secret avec Dieu. C'est de fermer les portes. Fermer la porte au péché. Fermer la porte à ceux qui ne glorifient pas Dieu. Commence à dire, Jésus, je veux vraiment te suivre. Je veux vraiment marcher avec toi. Je veux marcher sur les pas de Jésus. Je veux avoir le caractère de Christ et pratiquer les fruits de l'esprit dans Galates 5. Alléluia. Marcher avec les fruits de l'esprit. Tu le sais déjà, mais tu dois le mettre en pratique dans ta vie. C'est important. Alléluia. Tu dois le mettre en pratique, les fruits de l'esprit. Tu dois fermer la porte. Et lorsque cette femme a fermé les portes, les vases commencent à se remplir. Les vases, elle y va, prends beaucoup. Elle a une idée. Les vases se sont remplis. Et lorsqu'elles s'étaient remplies, le prophète a dit, maintenant, tu pars vendre et payer tes dettes. Le reste, tu mangeras avec tes enfants toute la vie. Alléluia. Je viens te dire que tu as des potentialités. Dieu veut travailler avec ce que tu possèdes. Dieu veut travailler avec ce que tu as avec toi. Ne te sous-estime plus. Pour dire je n'ai rien. Je ne peux pas. Je suis fini. Alléluia. Les mecs qui me disent, je suis rejeté de tout le monde. Personne ne m'aime. Mais je viens de dire que je suis terne. Je suis bon. Même lorsque le monde te rejette, accroche-toi à Dieu. Lorsque tu n'as plus d'espoir, accroche-toi à Dieu. Parce que tu as quelque chose. Tu as besoin de toi. La Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Alléluia. Nous avons un message. Nous avons quelque chose pour Dieu.
Alléluia. On ne vient pas l'église pour écouter puis ne pas faire. Non, on doit agir. On doit passer à l'action. On doit demander à Dieu, quelle est ma place dans l'église? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Oui, et lorsque tu vas te poser cette question, ça ressortira en toi. Quelque chose va se passer. Et Dieu va commencer à te montrer quelle est ta mission. Ambassadeur, ambassadrice pour les femmes. Alléluia. Nous sommes des ambassadrices dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu ont besoin de nous. Nous devions mettre ce que nous connaissons. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu as de la valeur. Dis, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime plus. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est ce que tu connais là. Qu'il va faire. Alléluia. C'est ce qu'il va faire avec toi. Ce que tu as. Qu'as-tu?